Bonjour Stéphane, alors tu travailles chez Glénat, responsable éditorial. Tous, oui, je suis effectivement directeur éditorial de Glénat Manga. Alors donc, je t'appelais pour savoir ce que vous préparez pour Japan Expo. Qu'est-ce qu'on prépare pour Japan Expo? Comme d'habitude, en définitive, on va se présenter au public avec un grand stand dont on dit généralement qu'il fait un petit peu supermarché, mais d'un autre côté, c'est assez difficile de présenter 2500 volumes sans voilà, donner une impression un petit peu de supermarché. Au moins c'est un stand ouvert. Oui, c'est un stand ouvert et puis c'est toujours l'occasion pour nous de mettre un petit peu à plat notre catalogue. Voilà, avec le nombre de titres qu'on a, évidemment, aucun libraire ne peut avoir tous les titres de tous les éditeurs. Un salon comme Japan Expo, c'est l'occasion, voilà, d'ouvrir le catalogue, d'en donner une vision un petit peu plus exhaustive ou globale que ce qu'on peut trouver, et puis de montrer ainsi, secteur par secteur, section par section, que tout type de public en France peut trouver largement de quoi se satisfaire dans un catalogue grand public qui va de kids à seinen, en passant par shonen shoujo, vintage, artbook, enfin voilà, dans un petit peu toutes les gammes et toutes les possibilités. Donc nous présenterons, nous serons à notre place habituelle, à côté du stand Toei, qui par ailleurs fait un spécial One Piece avec des très jolis petits stands en espace One Piece. Donc on aura d'ailleurs un petit stand One Piece manga dans le stand Toei, mais nous aurons notre grand stand avec de nouvelles bâches toutes jolies qu'on est en train de faire valider sur des séries effectivement à la fois qu'on connaît très bien, hein, bien sûr, on amène One Piece en premier lieu, Chain Vika, etc. On remet un petit peu en avant certaines séries qu'on a lancées cette année ou qu'on vient de lancer, parce que c'est intéressant de montrer un petit peu nos prises de position sur la nouveauté au jour d'aujourd'hui. Donc on fait une belle bâche sur Woodstock par exemple, ou sur Nijika qui est le nouveau titre de l'auteur de Kinari. Et puis on se tente un petit peu avec deux bâches pour des titres à venir, donc deux titres, je vous le dis de facto. Tokyo Ghoul en soi, parce que le graphisme est magnifique, les couvertures sont somptueuses, donc ça aurait été dommage de passer à côté de l'opportunité de faire déjà une belle bâche. C'est un titre qui sortira en début septembre. Et puis la petite surprise, c'est une bâche Totoro, puisque on va beaucoup reparler de la licence Totoro qui ressort en Blu-ray à l'occasion de la Japan Expo et sera présent en termes de publishing lors du festival de Montreuil. À côté de ça, bien entendu, notre programmation fait toujours un petit peu la part belle pour Japan Expo à nos meilleures séries, à la fois parce que ça permet au public, ma foi, d'entrer dans l'été avec en faisant le plein de nouveautés sur des séries qu'il suit depuis longtemps. Donc on retrouvera un volume de One Piece, bien évidemment. On va retrouver un volume de Dick Grayman, un volume de Claymore. On va retrouver le retour tant attendu, en tout cas je l'espère, de Gunblast Order. Après toute une histoire nous obligeant en définitive à rééditer l'ensemble des volumes. Donc on avait été obligé malheureusement de mettre la parution des nouveautés en pause à partir du volume 15, parce que nous ne pouvions pas présenter un volume 16 sans avoir précédemment réédité les 15 premiers volumes. Ça se conçoit, c'est logique. Et là, donc, on réaborde le deuxième semestre 2013 avec ce Japan Expo et avec le volume 16 qui sera présent en nouveauté, en plus de beaucoup d'autres choses qui seront associées. Alors, il y a également toute une gamme de petits goodies qui se proposeront. Je vous ai parlé de Tokyo Ghoul. On met une belle bâche pour avertir les gens que le titre va arriver. On ne peut pas leur montrer le manga puisque bien sûr il est prévu en vente début septembre. On n'a pas le droit de vendre des éléments qui avant l'office officiel. Mais par contre, on a préparé un petit booklet gratuit qui fait que toute personne intéressée par Tokyo Ghoul pourra venir sur le stand récupérer le booklet du premier chapitre et partir avec. Sur deux autres nouveautés dont je vous ai parlé relatives aux bâches, Nijika et Woodstock, notre service marketing a créé des très jolies lunettes customisées pour chacun des deux titres et toute personne venant acheter un de ces volumes se verra remettre ce petit cadeau gratuit en plus. On a du goodies gratuit et de la dotation bien sûr sur tout ce qui concerne One Piece, parce que c'est une série sur laquelle on essaye toujours de valoriser, on essaye
systématiquement, en tout cas c'est le cas jusqu'ici, de faire en sorte que les gens qui viennent à Japan Expo puissent repartir avec un petit quelque chose en plus lorsqu'ils achètent un One Piece. Voilà, il y aura comme ça, comme d'habitude, tout un ensemble de petites choses et à voir et à récupérer sur le stand Kena, et bien entendu une programmation à l'office qui permettra à chacun de poursuivre ses séries préférées. Alors comme la partie Comic Con s'est développée, je crois bien que chez Glénat vous avez prévu aussi des choses. Fondamentalement, on va mettre en avant et présenter 2 ou 3 titres. On a une petite sélection qui prend la place sur notre stand manga. On a Wolfman, on a le Stephen King, on a quelques petites surprises également. On va présenter, on a relancé Nomade, pour reprendre un vieux souvenir pour certains, pour les plus anciens d'entre nous. Donc Nomade est relancé, on va le présenter. On a une curiosité, j'espère qu'elle sera prête pour Japan Expo, parce que c'est un peu un coup de cœur. Ça s'appelle Fanboy versus Zombie. Tout un programme, je pense qu'il du coup trouve une place toute destinée à Japan Expo. Et en dehors du manga, moi, ça serait un peu mon coup de cœur, parce qu'il a vraiment une super tête. Il est parfaitement taillé pour nous, quoi, voilà. Et il sert parfaitement nos besoins, tant de fanboy que de zombies. Donc voilà, on va présenter 2-3 titres, 2-3 franco-belges également, comme La Voix du Sabre, par exemple, des petites choses comme ça, histoire de se présenter pour ce que l'on est, c'est-à-dire aussi toujours un éditeur grand public. Vous amènerez des auteurs en dédicace? On a a priori un auteur cette année, mais pas pour Japan Expo, ça sera pour la fin d'année. D'accord. Ah, pour un événement particulier? Autour du festival de Montreuil, je pense. Ah, c'est pas mal ça. 14. On va participer à cette démarche en essayant, dans l'année 2014, d'être force de proposition, tant au niveau des titres qu'au niveau des concepts, qu'au niveau des collections. Et puis, voilà, à partir de là, on aura beaucoup à donner au public à ce moment-là. Et on se met pour l'instant dans les starting blocks. Donc, fondamentalement, un Japan Expo normal. De toute façon, votre stand sera très très beau, juste à côté de Toei's, avec One Piece, qui fête quand même ses 10 ans. Ça fera un beau mariage. L'animé One Piece, effectivement, fête ses 10 ans, donc ce qui explique que Toei fasse un stand un peu particulier, un peu village de Schtroumpf, si j'ose dire, mais avec plusieurs petits endroits. Et bien entendu, en termes de travail partenaire, on a toujours chaque année plusieurs choses. Donc on a ici un travail en partenariat avec Toei Animation. Il y en a un autre également, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il y aura un stand dédié à Evangelion, qui est organisé par Kadokawa et Tohan, avec l'ensemble des différents licenciés. Nous en sommes un, donc de fait nous participons tout à fait logiquement et paisiblement à ces activités. Voilà, il y a toujours des petits développements qui se font à côté, et nous aimons beaucoup travailler avec nos partenaires à l'occasion de Japan Expo pour monter des choses sympas pour le public. Je te remercie Stéphane, et bon courage pour les derniers préparatifs pour Japan Expo.